Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la deuxième leçon allant du 2 au 8 janvier. Crise en Éden. Étude de la semaine, Genèse 1, le verset 28, Romains 8, le verset 17, Matthieu 6, le verset 26, Genèse 2, les versets 15 à 17, Genèse 3, les versets 1 à 7 et les versets 10 à 19. Verset à mémoriser. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Genèse 3, verset 15. Après la création du monde, Dieu a déclaré que tout était très bon. Genèse 1, le verset 31. Pourtant, il est aujourd'hui évident que tout dans ce monde n'est pas très bon. Malgré les différentes idéologies et les différents ismes qui, au fil des siècles, ont tenté de rectifier le tir, notre monde continue sa descente dans le chaos, l'insécurité, la violence, la guerre, la pollution, l'oppression et l'exploitation. Si le XXe siècle a commencé avec toutes sortes d'optimisme sur l'avenir et avec ce que les humains pouvaient faire pour l'améliorer, le XXIe siècle a bel et bien perdu cet optimisme, et à juste titre. Comment avons-nous pu en arriver là? La réponse se trouve dans le grand conflit qui, bien qu'il ait commencé au ciel, est malheureusement arrivé sur terre et en outre assez tôt dans l'histoire de la terre. Cette semaine, nous examinerons comment Satan a pu exploiter le libre arbitre des humains et ainsi commencer cette œuvre de dévastation que nous connaissons tous et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de la chute demeure un rappel puissant que notre seule sécurité en tant qu'être humain, c'est non seulement de croire ce que Dieu nous dit, mais plus important encore, d'obéir à ce qu'il nous dit. Et nous vous laissons à cette réflexion. Cette semaine, nous allons jeter un coup d'œil sur la chute. Si cette grave erreur a jeté l'humanité dans une souffrance indicible, en revanche, elle a permis la manifestation du plus grand amour qui soit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 3 janvier. 3 bénédictions. Dans le contexte de la création, l'expression « Dieu vit que cela était bon » apparaît 7 fois dans Genèse 1. Pour la lumière, Genèse 1, verset 4, la terre et la mer, verset 10, le soleil, la lune et les étoiles, verset 21, pour les bêtes sauvages, le bétail et les bestioles de la terre, verset 25. Enfin, quand l'œuvre de Dieu est terminée, la sentence tombe. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Genèse 1, verset 31. En plus de déclarer que tout ce qu'il a fait est très bon, Dieu va un peu plus loin et bénit sa création dans 3 domaines en particulier. D'abord, il bénit les créatures de la mer et les oiseaux. Il les encourage, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Genèse 1, verset 22. Deuxièmement, quand Adam et Ève sont créés, Dieu les bénit également avec un encouragement similaire. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Genèse 1, verset 28. Lisons Genèse 1, les versets 22 et 28. Les 2 bénédictions commencent de la même manière. Mais quel petit plus y a-t-il pour Adam et Ève? Genèse 1, les versets 22 et 28. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Les humains partagent avec les poissons et les oiseaux le même encouragement à être féconds et à se multiplier. Mais il y a une différence. Dieu confie à Adam et Ève la responsabilité de s'occuper de la terre et de toutes ses créatures. Nous avons ici un aperçu de ce que signifie être créé à l'image de Dieu.
Le Créateur a invité nos premiers parents à être ses co-gérants pour maintenir la création et s'en occuper. Voir Romains 8, le verset 17, Hébreux 1, les versets 2 et 3. La troisième bénédiction donnée dans le récit de la création est le sabbat du 7e jour. Genèse 2, verset 3. C'est une confirmation de plus que les humains sont bien plus que des animaux. Ils ont été créés pour profiter de la compagnie du Créateur comme aucune autre créature. Ce sont des preuves irréfutables de la place toute spéciale que nous avons reçue à la création. Jésus souligne cette idée. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Matthieu 6, verset 26. Sans rabaisser les autres créatures, il a dit clairement que les humains ont un statut unique et particulier sur terre. En quoi le récit biblique de la création donne-t-il de la dignité à l'humanité et donc à chaque individu qu'une vision alternative des origines comme l'évolution ne peut pas donner? À la lumière du récit biblique des origines humaines, posez-vous la question. Traitez-vous chacun comme il mérite d'être traité? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. À quelle crise avez-vous fait face dernièrement? Résultait-elle de mauvais choix ou du fait de vivre dans un monde pécheur? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 4 janvier, le test de l'arbre. Dieu a tout créé grâce à une série de séparations avec des limites clairement définies. La lumière et les ténèbres, la terre et la mer, la nuit et le jour, les créatures selon leur espèce, un jour séparé des autres, une femme séparée d'un homme et un arbre séparé des autres. Lisons Genèse 1, les versets 4, 6, 7, 14, 18, 21, 24 et 25. Pourquoi est-il important que des limites clairement définies soient soulignées dès avant la création des êtres humains? Genèse 1, le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. En plus de Dieu, formant l'homme, la bête et l'oiseau à partir du sol, Genèse 2, les versets 7 et 19, il a aussi créé de magnifiques arbres avec des fruits délicieux qui sortaient de terre. Versets 8 et 9. Dieu a également choisi un endroit particulier où il a planté un jardin. On ne peut qu'essayer d'imaginer sa beauté. Les magnifiques jardins que l'on peut voir aujourd'hui ne sont qu'un pâle reflet de ce qu'a dû être l'Éden. Au milieu de ce jardin spécial en Éden, séparé du reste du monde, il y avait deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les fruits du deuxième arbre ne devaient pas être consommés, sous peine de conséquences très graves. Genèse 2, le verset 17. Lisons Genèse 2, les versets 15 à 17. Comment l'idée de la séparation se révèle-t-elle ici, dans ce test de leur obéissance envers Dieu? Genèse 2, les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La séparation est claire et concrète. Mangez de tous les arbres, mais pas de celui-ci, qui est séparé des autres. Il n'y avait rien d'ambigu dans les paroles de Dieu. Adam et Ève ont été créés en tant qu'êtres moraux, et la moralité ne peut exister sans liberté. Il y avait là un test pour voir ce qu'ils feraient de leur liberté. La défense de manger de l'arbre de la connaissance avait pour but de servir de pierre de touche à l'obéissance du premier couple et partant à son amour pour Dieu. C'était la seule restriction mise à la jouissance de tout ce qu'il y avait dans le paradis. Mais la désobéissance dans ce seul cas suffira pour les exposer à la peine du péché. Quelles sont les choses dans votre vie dont il vous faut définitivement vous séparer? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que faire pour nous assurer de ne pas être tentés par Satan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 5 janvier. Décrit comme plus rusé que n'importe quel animal, Genèse 3, verset 1 de la version second 21, le serpent est devenu un symbole fort dans toute l'histoire biblique. Moïse élève un serpent d'airain sur une perche pour empêcher le peuple de mourir durant la plaie des serpents brûlants pendant l'Exode. Nombre 21, les versets 5 à 9. Ce même serpent d'airain devint un objet d'idolâtrie et de pratique occulte et fut détruit par le roi Ézéchias environ 700 ans plus tard. 2 Rois 18, verset 4. Dans le livre de l'Apocalypse, le serpent d'autrefois est clairement identifié comme étant le diable et Satan. Apocalypse 12, verset 9. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 5. Quelle tactique Satan a-t-il employée dans sa tentative de tromper Ève? Genèse 3, les versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Les premières paroles prononcées par le serpent sont des paroles de cynisme et d'incrédulité. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3, le verset 1. Au lieu de se demander pourquoi un serpent était en train de lui parler, Ève a été immédiatement happée par des moqueries engendrant l'incrédulité. Quand Satan a demandé « Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Genèse 3, verset 1, l'implication dans la langue d'origine était celle-ci. Dieu leur interdisait de manger de tous les arbres quand, en réalité, ce n'était pas ce que Dieu leur avait interdit de faire. C'est le caractère de Dieu qui est remis en cause ici. C'est une attaque directe. Le serpent a dû embrouiller Ève, car sa réponse ajoute un détail qui, selon le récit biblique, n'a pas été donné par Dieu. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Genèse 3, versets 2 et 3, à comparer avec Genèse 2, verset 17. Elle ajoute la partie sous le fait de ne pas y toucher, peut-être à cause de la confusion qui s'est emparée d'elle. Devant son succès, Satan s'enhardit. Il remet directement en cause l'autorité de Dieu. « Vous ne mourrez pas » Genèse 3, le verset 4. Le fait qu'il était dans l'arbre, qu'il touchait le fruit et qu'il était pourtant toujours vivant rendait ces déclarations plausibles. Et enfin, il donne le coup de grâce. Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Verset 5 de la version second 21.
Le tentateur faisait apparaître Dieu non seulement comme malhonnête, mais comme privant Adam et Ève de quelque chose de bon. Satan a mélangé la vérité avec l'erreur. Citer des choses que les gens croient et qui sont un mélange de vérité et d'erreur. Pourquoi est-ce toujours un mélange fatal, en particulier en matière de théologie? Et nous vous laissons avec la question du jour. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a choisi de subir cette mort à notre place, ce qui montre combien nous avons de la valeur à ses yeux. En quoi cette réalité devrait-elle changer notre vie au quotidien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 6 janvier, la chute, deuxième partie. Quand Dieu décida de créer Adam et Ève, il déclara qu'il les ferait à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, le verset 26. L'appât au bout de l'hameçon de Satan était celui-ci. S'ils mangeaient du fruit interdit, ils deviendraient comme Dieu. En réalité, ils étaient déjà comme Dieu. Ils avaient été créés à son image, mais malheureusement, dans le feu de la tentation, ils ont perdu de vue cette vérité sacrée. Par ailleurs, c'était Dieu qui leur donnait à manger. Mais leur rébellion signifiait en partie qu'Adam et Ève choisissaient quelque chose qui se trouvait en dehors des limites fixées par Dieu. Un peu comme si on était invité à manger chez quelqu'un et, au lieu de manger ce qu'il y a sur la table, nous allions voir ce qu'ils ont dans leur placard ou dans leur réfrigérateur et que nous nous servions de ce qui nous fait envie. Non seulement ce serait une insulte, mais cela montrerait également que vous n'accordez aucune valeur à votre relation. Lisons Genèse 3, les versets 4 à 7. Le tentateur avait assuré à Ève qu'en mangeant du fruit, ses yeux s'ouvriraient. Qu'ont-ils vu quand leurs yeux se sont vraiment ouverts? Et que symbolisait cette vision? Genèse 3, les versets 4 à 7. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ève s'était laissée submerger par ses sens. Genèse 3, le verset 6. L'arbre était magnifique et en mordant à pleines dents dans un morceau de fruit, Ève s'imagina parvenir à une sphère d'existence supérieure. Quand elle partagea son expérience avec Adam, en effet, ses yeux s'ouvrirent, verset 7. Mais ce qu'ils virent les troubla profondément. L'un des enjeux majeurs ici est le rejet de Dieu, comme celui qui nous donne toute bonne chose avec le choix à la place d'une solution humaine à un besoin humain, dans ce cas le désir de manger. Dieu avait précédemment assuré à Adam et Ève leur nourriture et avait fourni le menu. Le fait qu'ils ont mangé de l'arbre interdit était un pas en dehors de cette mise à disposition et démontrait un manque de confiance injustifié, en particulier vu leurs conditions privilégiées. Quel genre de fruit défendu, qui a souvent une apparence si tentante, si plaisante et si prometteuse, est disponible pour nous aujourd'hui? Comment apprendre à ne pas faire le même genre d'erreur quand on nous présente une tromperie si puissante? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Satan peut-il nous tromper en nous rappelant nos fautes passées? Si oui, comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 7 janvier. Conséquences. Il se passera sans doute beaucoup de temps, une fois l'éternité commencée, avant de comprendre l'ampleur des dégâts causés par ce seul incident près de l'arbre. Tout ce que Dieu avait fait durant la semaine de création commença à se déliter. Les relations que Dieu avait établies se fracturèrent entre les gens et Dieu. Ils se sont cachés de lui. L'un envers l'autre. Adam a blâmé Ève. Et entre les humains et l'environnement, le serpent est devenu un ennemi. Le sol produirait des épines et des chardons et ne donnerait de la nourriture qu'au prix de beaucoup de sueur. Lisons Genèse 3, les versets 10 à 19. Que révèlent les excuses d'Adam et Ève sur l'ampleur de la dégradation qu'ils avaient déjà subie? Genèse 3, les versets 10 à 19. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Remarquez comment Dieu s'occupe de géants, traite ses excuses. Avant que Dieu puisse les racheter, Adam et Ève devaient reconnaître leurs responsabilités pour ce qu'ils avaient fait. Alors Dieu leur expliqua minutieusement les résultats de leurs actes individuels. D'abord, cependant, le serpent fut maudit et devrait manger de la poussière, répugner à la femme et avoir la tête écrasée. Genèse 3, versets 14 et 15. Puis le Seigneur dit à Ève qu'elle connaîtrait de grandes souffrances lors de l'accouchement. Genèse 3, verset 16. Adam, pendant ce temps-là, devrait travailler dur et transpirer pour obtenir sa nourriture, au lieu de vivre comme un roi. Genèse 3, les versets 17 à 19. Adam et Ève étaient désormais face à un choix. Soit persister dans leur rébellion, soit revenir à Dieu. Assumer la responsabilité de leur tort constituait la première étape pour revenir à Dieu. Mais même admettre cela ne suffisait pas à résoudre le problème causé à l'humanité par le péché. Il devait y avoir un autre moyen pour assurer l'avenir de l'espèce humaine. Alors, Dieu a fourni le sacrifice d'un animal. Genèse 3, verset 21. C'était une créature, le serpent, qui leur avait fait découvrir le péché, la déconvenue et les relations brisées. Ce serait une créature, un agneau, qui devait leur indiquer le libérateur, qui assurerait la restauration, la réconciliation et un avenir. Voir Genèse 3, verset 15. Cependant, plutôt que d'être des régents dominant la terre, Adam et Ève étaient à présent dépendants de la terre et l'un de l'autre comme jamais auparavant. Adam avait régné sur les créatures inférieures et, aussi longtemps qu'il était resté fidèle à Dieu, la nature entière avait reconnu son autorité. Immédiatement après la chute, nous avons reçu l'espérance du salut. Voir Genèse 3, le verset 15. Comment s'approprier cette espérance? Comment apprendre à se réjouir dans cette espérance, sachant qu'elle s'applique à vous, quels qu'aient été vos choix passés? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Si Jésus a déjà remporté la victoire, pourquoi est-il encore important de pratiquer de bonnes œuvres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous
parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 8 janvier. Pour aller plus loin, le temps a passé depuis Éden et la création originale. Mais il reste encore beaucoup de choses dans la création qui nous parlent de la bonté de Dieu. Regardez autour de vous. Non seulement certaines choses sont d'une incroyable beauté, mais elles dénotent également un projet qui témoigne de l'amour de notre Créateur. Songez par exemple à des aliments comme les pommes, les oranges, les mandarines, les fraises, les myrtilles, les avocats, les tomates, les citrons verts, les pamplemousses, les amandes, les noix de pécan, les poires, les prunes, les carottes, les petits pois, les bananes, les ananas, les grenades, les brocolis, les choux de Bruxelles ou les choux de Romanesco, les oignons, les mûres, les cerises, le céleri, les papayes, les aubergines, la rhubarbe, les épinards, les melons, etc. Est-ce le simple fait du hasard s'ils sont aussi délicieux? Bon, c'est vrai que certaines personnes n'aiment pas les choux de Bruxelles. Si bons pour nous, et s'ils poussent de la terre en portant leurs propres semences? Bien sûr que non. Cependant, tout le monde n'a pas accès à cette abondance. Il y a des inondations, des famines et des épidémies, et les gens meurent de faim. Tout cela atteste de l'ampleur des dégâts causés par le péché dans notre monde. Mais si nous pouvons, l'espace d'un instant, passer outre les dégâts et ne voir que la création elle-même, nous sommes abasourdis. Quel puissant témoignage de l'amour de Dieu! Nous devons simplement ne pas oublier ceci. L'espoir ne se trouve pas dans la création en elle-même, mais seulement dans le Créateur en personne. À méditer, en tant qu'être humain, nous n'avons pas été créés pour mourir. La mort est une aberration, quelque chose que les humains n'auraient jamais dû connaître ni vivre. Nous avons tous sur la terre une aversion pour la mort. C'est sans aucun doute un vestige de ce que nous avons emmené en quittant l'Éden. Méditez sur toutes les promesses bibliques sur la vie éternelle que nous avons reçues. Comment nous aident-elles à faire face au terrible traumatisme de la mort aujourd'hui? Quel domaine du monde créé vous parle de manière puissante de la réalité de Dieu et de son amour pour nous? Relisez Genèse 3 et la manière dont Adam et Ève ont commencé à justifier leur péché. Pourquoi faisons-nous cela si facilement? De quelle manière cherchons-nous à faire la même chose? C'est-à-dire, combien de fois évoquons-nous l'hérédité, les circonstances ou autrui comme étant les causes de nos erreurs? Comment sortir de ce dangereux état d'esprit et admettre que nous sommes responsables de nos actes? Pour conclure, la guerre commencée au ciel avant la création du monde se poursuit aujourd'hui avec un nouveau joueur, l'humanité. Des siècles après le calvaire, Satan livre encore bataille. Il n'admettra jamais sa défaite. Le choix que nous faisons à chaque moment, faire confiance à Dieu ou à Satan, détermine si Satan prend le contrôle de notre volonté. En fait, nous sommes plongés dans une bataille dont l'enjeu est notre âme. Ce que nous devons décider est soit de confier notre vie à Dieu, soit de livrer notre volonté et nos doigts à Satan. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.